Voici la dernière confession. Confession, oui, tout à fait. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Héloïse de la chaîne de Fil en Aiguille que j'ai ouvert très récemment. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais indiqué que j'avais commencé la couture début septembre avec des cours particuliers qui s'étaient très rapidement achevés suite au confinement en fin octobre. Donc j'avais à peine fait en fait 2 mois de couture à tout casser. Bon. Et donc cette jeune fille qui est étudiante est rentrée chez ses parents qui habitent dans un autre département parce qu'en fait son école a décidé tout simplement de passer les cours en visio. Donc depuis je ne l'ai plus vue et je n'ai pas non plus vraiment cousu. Voilà, j'ai pas trop avancé. Donc j'ai décidé la semaine dernière en fait d'investir dans une formation en ligne de couture pour pouvoir me motiver puis également continuer dans mon apprentissage. Pour celles et ceux que ça peut intéresser, la formation s'appelle Modestie Couture. Je vais vous faire un bref résumé un petit peu de ce qu'elle contient. Nous voici sur mon ordinateur. Donc là, on se trouve sur l'accueil de mon espace personnel de la formation Modestie Couture, que nous trouvez juste ici, qui contient l'ensemble des modules de la formation. Au niveau du mode d'emploi, alors moi je considère ça un peu comme un pré-module puisqu'il explique un petit peu comment s'organiser autour de la couture. Donc au niveau de son espace de travail, son temps de couture, son budget, enfin voilà. Ensuite, donc là mes cours, bon, bah, c'est tout simplement la formation que j'ai achetée qu'on retrouve ici. Au niveau des bonus, donc vous avez le classeur couture où là, en fait, à chaque vidéo, ils vous font un bref récapitulatif de ce qui a été dit en PDF que vous pouvez donc imprimer et ensuite mettre sous forme de classeur. Et en fait, dedans, bon là, c'est un petit peu beaucoup de balles à se télécharger. En fait, ils vous ont fait des intercalaires. Bon, je pense qu'on va un petit peu abandonner l'idée. Ah, ça y est, voilà. Donc là, en fait, vous avez, si vous voulez, les intercalaires qui vous permettent en fait de pouvoir classer en module 1, module 2, chaque PDF que vous aurez préalablement imprimé. Ensuite, bon, la fiche pratique diverses, en fait, c'est quelques petites astuces, des PDF avec quelques astuces. Ensuite, bon, ça, c'est rien d'intéressant. Les patrons Burda, en fait, ils vous proposent 7... Voilà, c'est ça. Oui, 7 patrons Burda gratuitement, donc vous pouvez vous-même voilà, télécharger le PDF pour pouvoir les réaliser. Donc vous avez, hop, ceci. Voilà. Donc ceux-ci, vous pouvez simplement les télécharger et pouvoir les réaliser gratuitement. Ils sont compris avec la formation. Après, bon, le groupe d'entraide, c'est tout simplement que vous pouvez aller sur Facebook. Ils ont un groupe dans lequel vous pouvez discuter, échanger et puis également montrer vos différentes confections. Et ensuite, vous avez nos offres promo puisqu'ils font également une autre formation qui s'appelle donc la formation surjeteuse classe. Pour les membres qui ont acheté la formation couture, on bénéficie en fait de 20% également sur leur deuxième formation qui là traite du sujet de la surjeteuse. Donc on va revenir un petit peu à mes moutons, à nos moutons. Donc sur Modestie Couture, donc voilà, ça se présente comme ceci au niveau de la formation. Donc vous avez les différents modules. Donc celui-ci c'est celui dont je vous ai parlé, qui est donc au niveau du mode d'emploi. Ensuite, vous avez donc les bases de la couture, où là, ça sera vraiment la partie théorique. Donc là, ça sera vraiment comment votre machine à coudre fonctionne, comment régler la tension, comment choisir son tissu, comment bien couper le tissu. Enfin voilà, ça sera vraiment être la partie théorique. Et également, vous aurez la partie quel est le matériel en fait à détenir pour pouvoir commencer. Pour ma part, j'ai réceptionné une grosse partie du matériel que j'ai acheté. Il me manque simplement la règle japonaise. Voilà, celle-ci, elle devrait arriver courant de la semaine. Donc, voici en tout cas pour le premier module. Le pré-module et le module 1, je les ai totalement terminés. Donc, je suis maintenant au module 2 avec mes premiers accessoires. La formation vous propose de réaliser 8 accessoires.
Sur chacun d'eux, vous allez apprendre différentes techniques et puis également de nouvelles choses comme la pose d'un biais, d'un élastique, de passepoil ou encore d'une fermeture éclair. Puis ensuite, au niveau du module 3, donc là on repart sur de la théorie qui va traiter donc essentiellement du tissu et des finitions, donc comment bien choisir son tissu, l'entoilage, un complément sur le biais puisque effectivement on voit déjà comment le poser au niveau des accessoires, également du passepoil, enfin voilà. Donc là on refait un peu de théorie, puis ensuite à partir du module 4, là on fait vraiment que de la pratique et on passe au niveau des vêtements. Donc là, vous avez par exemple la blouse. Donc je crois qu'il y a 5. Voilà, il y a 5 vêtements à réaliser. Donc vous avez la blouse, donc qui se présente, enfin c'est un schéma hein, qui se présente comme ceci. Le pantalon, donc on a une blouse, un pantalon, une jupe. On refait la blouse, mais je crois avec, enfin on peut faire des manches longues, on peut mettre des boutons, enfin voilà, donc comment la modifier. Une chemise. Et ensuite, vous avez des modules un peu plus poussés qui va être de créer soi-même sa jupe sur mesure ou également de créer ses corsages sur mesure. Voilà, donc j'en suis pas là, j'en suis très loin, donc je ne saurais pas vous expliquer ce qu'il y a dedans. Moi, je me suis arrêtée pour l'instant à mes premiers accessoires, hein. Donc, pour l'instant, moi, je ne suis qu'au module 2, donc j'ai fait le petit 1 pour préparer son tissu, et là, je vais passer à la housse de coussin. Alors cette formation coûte 297 €. Alors là, bon, vous avez 148,50 €, c'est tout simplement parce que moi j'ai demandé à la payer en 2 fois. Donc voilà, hein, c'est bien écrit ici, paiement en 2 fois. Voilà. Donc vous avez votre facture et en fait juste ici vous avez le lien pour pouvoir directement accéder à votre espace personnel. Je pense avoir tout dit. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà pour ce qui est de la formation Modestie Couture. Pour commencer les premiers projets et les mener à bien, je me suis rendue samedi en mercerie pour pouvoir acheter en fait du tissu, mais pas que, puisque j'ai acheté une tirette, des boutons magnétiques, je suis pas sûre du mot là. Enfin bref, le matériel nécessaire en fait pour pouvoir réaliser les 6 projets à venir. Donc à chaque fois, il a fallu que je choisisse un tissu à motif et un tissu uni. Chaque projet en fait demande 2 tissus. Maintenant que le tissu a été acheté, il faut maintenant que j'aille le laver. Et comme je n'ai pas de machine à laver chez moi, je vais me rendre en laverie. Voilà les joies. Donc je vais en profiter également pour laver mes affaires. Comme ça fera une pierre deux coups. Donc mon sachet avec le linge, les tissus, puis donc mes affaires juste en dessous et de quoi laver. Et je prends mon livre que je lis à l'heure actuelle pour passer le temps, puisqu'il y a à peu près 45 minutes d'attente et que comme je n'habite pas à côté de la laverie, il faut bien que je m'occupe puisque je n'ai pas le temps de rentrer chez moi. On est parti, let's go! One eternity later. Maintenant que mes tissus sont secs, je vais pouvoir les repasser tranquillement. Comme je n'ai pas de table à repasser, j'utilise tout simplement ma table à manger que je recouvre en fait d'un drap housse pour la protéger. Maintenant que j'ai tout repassé, je vais vous présenter l'ensemble des tissus que j'ai achetés pour les 6 projets à venir. Donc chaque projet demandait un tissu à motif et un tissu uni. À savoir que les tissus en fait ont une lèse assez grande puisque ils sont de l'ordre de 150 cm voire 160 cm pour d'autres. Et comme mes accessoires ne demandent pas beaucoup de tissus, j'ai décidé en fait de faire à chaque fois 2 projets dans les mêmes tissus. Voilà, tout simplement pour éviter qu'il me reste trop de tissus à la fin. Vous avez donc ce premier ensemble, donc avec un motif de Noël et donc l'uni qui est complètement rouge, qui va me servir en fait pour le coussin et la pochette Iva. Vous avez ensuite ce deuxième ensemble que j'ai choisi. Donc là en fait il est argenté mais pailleté. Donc je ne sais pas si ça ressort bien au niveau de la caméra.
Voilà, et puis un bleu. Donc ça sera pour faire le sac Christie et la trousse zippée. Voici l'avant-dernier ensemble que j'ai choisi. Donc un bleu clair avec un motif en fait en forme d'étoile de flocons de neige. Donc de loin j'ai l'impression là à la caméra que ça ressort plutôt comme des fleurs. Et voilà ce que ça donne de plus près. Donc ces tissus là me serviront à faire en fait le projet du panier. Et enfin pour le dernier projet, donc comme c'est une cape de bain, j'ai été obligée d'acheter un autre tissu qui est un tissu éponge hein, pour qu'il puisse essuyer, faire son travail. Et je le mets avec donc ce tissu à motif que je viens de vous montrer, qui sera simplement au niveau de la tête et qui me servira également pour faire le billet. Dans cette vidéo, je vais réaliser les 2 premiers projets couture qui sont la housse de coussin et le panier. Pour information, ce ne sera absolument pas des tutos couture. Et vous aurez peut-être noté ma nouvelle tenue, enfin si je peux appeler ça une tenue, enfin c'est plutôt mon gilet d'intérieur, enfin voilà. Tout simplement parce que nous sommes un autre jour et que la vidéo va se faire sur plusieurs jours. Voici la housse de coussin après l'avoir cousue. Donc là vous avez le motif au devant et puis derrière donc vous avez le tissu uni. Vous avez le petit rabat qui se trouve ici pour pouvoir mettre en fait votre coussin qui est d'une belle couleur violette comme vous pouvez le constater. Donc il est plutôt couleur aubergine en fait en vrai, mais là ça ne se voit pas bien à la caméra, enfin ça ne met pas la bonne couleur. Sur chaque rabat donc j'ai fait un entrée donc d'ourlet, donc doublé en fait sur 2 fois sur elle-même. Voilà. Donc au niveau de la réalisation du coussin, donc, je ne me suis heurtée à aucun problème, aucune difficulté particulière. Je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe quel débutant. Par contre, la seule chose dont je me suis rendu compte, c'est que le motif avait un sens. Donc quand on regarde comme ça tous les motifs, enfin, on ne dirait pas que le tissu a un sens. Sauf que quand on regarde un peu mieux, vous avez en fait voilà, des petits cœurs juste ici, là, un petit peu cachés, enfin tout petit. Et j'imagine donc que le tissu aurait dû être comme ceci, se présenter comme ceci. Mais là, lorsque je le tourne, ben voilà, mon rabat se retrouve en fait à la verticale au lieu d'être à l'horizontale. Bon après c'est pas un problème, hein, je le mets comme je le mets sur mon... C'est quoi le mot encore? Mon canapé. Voilà. Donc au final, bon bah l'arrière on le voit pas, ça pose pas de problème. Donc ça, la housse de coussin, je m'en servirai surtout pour Noël. Hein. Je pense que le tissu parle de lui-même. Maintenant que j'ai fini ma housse de coussin, je vais passer au projet suivant, qui est le panier, si je ne me trompe pas, que je vais réaliser courant de la semaine.
voici ma dernière confection qui est le deuxième projet donc, de la formation Modestie Couture, qui est un petit panier, comme vous aurez pu le constater. Alors moi par contre, j'ai décidé en fait de réduire les dimensions par rapport à ce qui était indiqué dans l'information, puisque elle faisait un panier assez conséquent, assez grand. Et bon, moi j'en avais pas vraiment l'utilité, je ne savais pas à quoi ça me servirait. Par contre, j'ai acheté en fait ces petites pinces de couture, voilà, qui me servent énormément, c'est super, en tout cas pour ma part, je trouve ça vraiment génial. Qui à l'heure actuelle dormait en fait dans un sachet plastique. Et j'ai donc décidé de réduire les dimensions pour pouvoir faire un petit panier et pouvoir placer toutes mes petites pinces. Voilà, c'est plus esthétique et c'est plus facile également pour les prendre. Donc, concernant ce projet, il était facile, enfin, je n'ai pas eu vraiment de difficulté à le réaliser. Je suis super contente parce que j'ai réussi à faire coïncider en fait la couture donc de la doublure avec la couture de l'extérieur. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, hein, il se présente comme ça. Hop. La seule difficulté que j'ai rencontrée, et ce n'était pas... Enfin, c'est moi qui me la suis ajoutée, puisque je ne l'aurais pas rencontrée si j'avais exactement fait comme c'était indiqué, avec les dimensions indiquées. En fait, comme moi j'ai réduit la taille, et ben au moment de coudre, je vais vous montrer rapidement. Hop. Hop. Voilà. Au moment où j'ai dû coudre en fait l'extérieur avec la doublure interne, il a fallu donc que je fasse ici tout le tour. Et à ce moment-là, normalement, je devais enlever, utiliser en fait le bras libre que je devais donc mettre dedans pour pouvoir tourner et bien coudre sur tout le tour. J'espère que vous me comprenez. Sauf que comme la circonférence est petite, et ben je n'arrivais pas à rentrer mon bras libre dedans, ça ne rentrait pas. Donc j'ai été obligée de le coudre à plat en fait. Et c'était vraiment la galère parce que tout simplement, déjà c'est rond, donc pour faire tourner c'était compliqué, mais en plus il y a un entoilage en fait dedans. Donc ça fait que c'est beaucoup plus épais et donc ça a du mal en fait à tourner. Donc là franchement j'ai mis énormément de temps. Bon, l'avantage c'est que comme c'était une couture interne, hein, vous ne voyez rien, hein, toutes les petites imperfections on ne les voit pas, elles sont à l'intérieur. Mais voilà, sur ce projet c'est vraiment la seule difficulté que j'ai pu rencontrer, mais c'était vraiment moi qui me la suis ajoutée, mais je l'ai découvert sur le coup. Enfin voilà, mais bon, je suis super ravie, j'adore les motifs et j'adore la couleur en fait, je trouve que ça va super bien ensemble. La vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me laisser vos impressions. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.